Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice sono un altro uomo. Luca dice Je m'appelle Luca di Tolve, j'étais gay et je vivais dans une famille où mes parents se sont séparés très tôt et je n'ai pas pu prendre, surtout de mon père, ces caractéristiques de masculinité qui ensuite, dans un certain sens, m'ont manqué. Et donc, automatiquement, ce terrain a été fertile pour rencontrer ensuite l'homosexualité. Je vivais donc toujours à la recherche de la figure paternelle manquante et donc j'érotisais la partie qui me manquait, la partie masculine. Et donc cette chimère où je cherchais toujours l'amour chez des jeunes hommes et je cherchais, mais souvent j'étais laissé, j'étais abandonné par ces jeunes gens et je souffrais beaucoup. Je voyais des gens qui avaient 20 ans de vie gay vécue. Et j'aidais par exemple le président de l'Archigay de Milan, j'étais militant, j'avais fondé une association internationale comme entrepreneur pour emmener en vacances des homosexuels. Et cela m'a fait vivre beaucoup d'expériences dans ce milieu homosexuel. Mais ensuite, je rencontrais pas cette complémentarité que maintenant je rencontre dans le mariage. Après une recherche intérieure et après avoir trouvé la foi petit à petit, j'ai réussi à comprendre, surtout grâce à la psychologie, à la théorie réparatrice, au professeur Nicolosi, j'ai retrouvé ces potentialités que tout enfant devrait pouvoir trouver. Cette carence de masculinité avec le temps a engendré des vides que je n'ai jamais réussi à combler avec le sexe ou d'autres voies. Et donc, je me suis retrouvé comme un homosexuel gay qui n'était plus en harmonie avec sa propre personnalité. Et donc, j'ai voulu changer d'orientation, aussi parce que je voyais tant de jeunes qui mouraient du sida, et cela aussi est prouvé par les statistiques scientifiques. Et donc, cette douleur dans les yeux, voir ces amis et moi qui souffraient de cette chimère d'amour que j'arriverai jamais à réaliser, petit à petit, j'ai compris que entre un homme et un autre homme, il peut y avoir diversité, mais pas différence. Par contre, ce que j'ai trouvé avec ma femme dans une complémentarité au niveau biologique, elle me complète. Et c'est donc le message que je veux donner. Je veux donner une espérance à toutes ces personnes qui ne se sentent pas en harmonie avec leur être et donc qui veulent explorer leur hétérosexualité latente. On ne naît pas homosexuel. Il n'y a pas de gène qui dit qu'on est homosexuel et ça c'est un peu notre bataille culturelle. C'est donc une tendance et en fait la science ne prouve pas cela. Donc nous souhaitons comme catholiques, nous voulons suivre le magistère Jésus-Christ, nous croyons fermement dans l'Évangile. Mais c'est aussi un donné de nature qu'il les créa hommes et femmes. Aider les familles, aider les jeunes, voilà notre désir qui petit à petit a germé dans notre cœur. Après m'être marié, je ne pouvais pas tenir pour moi cette très belle et grande joie que le Seigneur m'a donnée. Et donc, par la suite, sont arrivées des personnes que je connaissais avec une demande d'aide de ces jeunes. Ces jeunes arrivent chez nous avec beaucoup de souffrance parce qu'ils ont déjà expérimenté la théorie affirmative du monde gay. Ils sont allés jusqu'au bout. Et depuis le début, en fait, ils ne se sentent pas en harmonie avec leur propre être. Et donc, ils demandent de l'aide et nous les aidons. On a formé depuis 5 ans
une équipe de psychologues, de laïcs, de prêtres qui les aident à travers un parcours de connaissance de soi et aussi, en fait, il y a comme deux rails parallèles, un parcours psychothérapie et pour refleurir dans leur masculinité. Et nous suivons aussi d'autres jeunes avec d'autres types de dynamiques parce que on vit dans une société où on est tous blessés par le péché d'Adam et Ève. Et donc nous voulons apporter la pureté du cœur et amener les gens à Jésus-Christ. Nous croyons que la vérité est inscrite en nous. Et petit à petit, ce désir de changement naît en nous, émerge en nous. Je ne suis pas contre ceux qui veulent vivre librement leur homosexualité dans la vie gay, la vie homosexuelle, mais certainement, il y a beaucoup d'homosexuels, beaucoup de personnes qui ont cette pulsion homosexuelle. Moi, j'aime pas les définir homosexuels, mais je dis c'est des personnes qui ont des problèmes d'homosexualité et ce problème émerge de soi-même. Les statistiques le disent. Ces jeunes souffrent. Et à certains moments, ils ont le droit de décider librement s'ils veulent faire cette théorie affirmative, donc de devenir vraiment homosexuel, ou bien librement, ils veulent choisir de devenir hétérosexuel et donc faire ce chemin vers ce changement qui est possible. Il y a maintenant beaucoup de formations, d'informations scientifiques, d'associations internationales qui s'occupent de cela. Et je suis une preuve vivante parce que j'ai dépassé ces pulsions homosexuelles. Mon association qui s'appelle Gruppolot.it et moi, comme Luca Di Tolve, je suis aussi sur Facebook. Il y a beaucoup de familles, de nombreuses personnes que nous aidons et qui collaborent avec nous. Et donc, nous voulons laisser cette belle joie. Et je dirais aux jeunes qui m'écoutent, s'ils le veulent, il y a une possibilité. Dell'unica donna che io abbia mai amato. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice sono un altro uomo. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice sono un altro uomo.